Improvisé. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, 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 Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers frères et sœurs de la Croix glorieuse, de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, aujourd'hui, lundi 28 juin, eh bien, je voudrais vous rappeler quelques connaissances que, bien sûr, dans notre nouvelle Église, nous ne pouvons pas ignorer. Parce que le baptême de Saint Jean était différent du baptême de Jésus-Christ. Saint Jean ne donnait pas le Saint-Esprit par le baptême de l'eau, alors que Jésus-Christ donne le Saint-Esprit. Et par conséquent, on ne saurait trop louer l'empressement qu'on a de recevoir, nous, dans l'Église triomphante, ce baptême qu'a institué Jésus-Christ, mais aussi qu'on ne peut pas trop blâmer le peu de soin qu'on a de bien connaître quel est l'esprit qu'on y a reçu, et de vivre bien sûr selon cet esprit. Alors nous sommes au nombre de ceux qui n'ignorent pas qui est le Saint-Esprit et surtout qu'il existe. Amen. Alors oui, cet esprit consolateur, c'est l'esprit de vérité. Et que la seule vraie consolation de l'homme vient bien de la connaissance de la vérité que nous apprend notre Saint-Esprit. Et que quiconque est attaché à la vanité ou au mensonge, comme le monde, ne peut pas non plus, comme le monde, recevoir cette divine consolation. Une des plus consolantes vérités que le Saint-Esprit nous apprend dans notre nouvelle Église, c'est que quand il est en nous, eh bien, nous aimons Dieu comme il aime être aimé. Et que si nous sommes en Dieu, Dieu se manifeste aussi en nous. Amen.
Alors nous demanderons aujourd'hui à notre Dieu Tout-Puissant que la splendeur de sa clarté puisse luire en nous et que sa lumière éclate et nous fortifie par la vertu du Saint-Esprit, et que les cœurs de tous ceux dans notre Église qui ont été régénérés par sa grâce puissent, en l'unité même du Saint-Esprit dans sa nouvelle Église, nous réjouir pour l'éternité. Amen. Alors nous n'oublions pas, bien sûr, que Dieu donnait au peuple juif la loi de Moïse, mais aussi que 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, lui aussi, est venu donner sa loi, qui est celle de la charité à tout le peuple chrétien. Alors que la retraite, l'union entre les fidèles et la prière soient les dispositions pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que les apôtres ne l'ont pas seulement reçu pour eux, mais pour le porter et le donner aux nations. Et que c'est par l'instruction qu'ils ont dû travailler à convertir le monde. Que des hommes de tout pays ont été témoins des prodiges qui ont éclaté lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Amen. Alors bien sûr, pour nous, il est très étonnant de voir que ce sont des gens simples. Ces apôtres, ce sont des hommes simples et sans lettres qui devaient expliquer en différentes langues les plus profonds mystères du salut. Mais on cesse d'en être étonné dès qu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui les animait. Amen. Oui, cette divine charité qui est en nous et qui a Dieu pour principe, là aussi pour récompense. Et il n'est pas vrai que nous aimions Dieu si nous n'obéissons pas à ses préceptes. Et ces préceptes, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous en faire souvenir. Et elles ont été données aussi, bien sûr, à Jésus-Christ qui nous les a apprises pour nous les faire aimer. Le juste peut être troublé à la perte des biens qu'il a, mais une parfaite confiance en Dieu suffit pour le calmer. Tous les désirs et les actions de l'homme doivent se régler sur la volonté de Dieu. Et nous savons, nous, dans notre Église triomphante du Saint-Esprit, que Jésus-Christ est le seul homme sans péché. Il est le seul sur qui le démon et la mort ne peuvent exercer leur empire. Il est bien mort parce qu'il l'a voulu pour obéir à son Père. Le démon et la mort ont plus ou moins d'empire sur nous, à proportion de ce que nous laissons plus ou moins dominer, nous laissons dominer par le péché. Mais aujourd'hui, lundi, où nous fêtons toujours le Saint-Esprit, eh bien,
la lumière de notre Esprit Saint fait descendre sur nous l'éclairage de nos âmes par l'impression de la vérité. Et il nous console sans cesse par une joie sainte et toute céleste, et ceci pour l'éternité. Amen. Alors pour nous, dans la nouvelle Église, eh bien sûr, il ne faut pas négliger de nous préparer à bien recevoir tous les sacrements que nous a confiés Jésus-Christ et de savoir que le pardon des péchés est le fruit des mérites de Jésus-Christ. Nous devons, nous, frères et sœurs, chers amis de la Croix glorieuse, nous préparer à annoncer le second avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ parmi nous. Et il ne saurait tarder, à mon humble avis. Alors préparons-nous, chers amis, à bien le recevoir, car c'est la vie nouvelle que nous recevrons, et elle est plus excellente que celle que nous avons reçue de nos pères. Elle consiste dans la grâce qui nous est donnée par le Saint-Esprit à nous engager à suivre l'Esprit Saint dans tous nos mouvements. Amen. Alors nous savons bien sûr qu'il n'y a que Jésus-Christ qui puisse monter au ciel, parce qu'il n'y a que lui qui en est descendu. Alors prions que nous puissions y monter avec lui. Et si la ferveur se ralentit en nous, eh bien, méditons cette parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique pour ranimer notre ferveur. Alors que Dieu, qui exerce dès à présent chez nous son terrible jugement contre ceux qui ne veulent point vivre selon Jésus-Christ son Fils, eh bien, que ce jugement consiste à ce qu'il les laisse aimer leurs ténèbres, et qu'enfin, il y a cette différence entre les justes et les pécheurs, que ceux-ci craignent de paraître devant Jésus-Christ, parce que sa doctrine est la condamnation de leur conduite, et ceux-là vont à lui avec joie, parce que sa doctrine est la justification de la leur. Amen. Alors Seigneur, qui avez répandu sur vos apôtres votre Esprit Saint, accordez aujourd'hui à votre peuple ce qu'il vous demande par ces très humbles prières, et faites que ceux que vous appelez à la lumière de la foi jouissent de votre présence éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ, en l'unité du Saint-Esprit. Amen.